l'hydrogène. Il y en a encore très peu en circulation. La France est à la traîne. Pourtant, ce gaz non polluant pourrait être le carburant du futur. Dossier signé Yves Janca et Alexis Jacquet. Une voiture silencieuse, sans pot d'échappement ni pollution, qui roule à l'électricité, on connaît. Mais cette voiture-là génère sa propre électricité en utilisant de l'hydrogène. Fini la prise électrique. Depuis 1 an et demi qu'il la conduit, ce chauffeur de taxi est entièrement satisfait. C'est des voitures qui sont très agréables à conduire. Il n'y a pas de vibration, qui ne fait pas de bruit. Ce qui lui plaît surtout, c'est de pouvoir rouler pendant 11 heures, c'est 250 km quotidiens. Le plein dans ces véhicules-là prend environ moins de 5 minutes pour 500 km d'autonomie. Et voici comment fonctionne ce moteur à hydrogène. La voiture capte l'oxygène de l'air ambiant qui est envoyé dans la pile centrale. L'hydrogène stocké dans le réservoir est aussi envoyé dans la pile. Le mélange produit de l'électricité qui active le moteur. Dans cette station-service exclusivement dédiée à l'hydrogène, un plein de 5 kg de gaz sous pression lui coûte 50 € tous les 2 jours. C'est 30% plus cher qu'un plein de diesel. Mais ici, pas la moindre tache d'huile ou de gazole. Quand il purge son moteur, voici ce qu'il récupère. C'est juste de l'eau, comme vous pouvez le voir. De l'eau pure que rejettent également les 40 autres voitures de cette nouvelle compagnie de taxi. Même si son fondateur achète ses véhicules coréens ou japonais plus de 40 000 € pièce. Salut Nabil, comment ça va depuis ce matin? Il est convaincu qu'ils sont particulièrement adaptés à la ville du futur. Si on veut se projeter dans l'avenir sur une solution zéro émission, l'hydrogène est une solution zéro émission qui permet de faire un métier très exigeant, très intensif, très aléatoire comme le taxi, avec un véhicule 100% électrique. Malgré l'intérêt de certains professionnels, les constructeurs français ne proposent aucun modèle. Pour répondre à la demande croissante, une PME grenobloise s'est donc lancée dans l'aventure. Ces ingénieurs ont conçu cette petite pile à hydrogène qui se pose ensuite dans une camionnette Kangoo à batterie électrique. Le principe, lorsque la batterie électrique s'est vidée, la pile à hydrogène prend le relais, ce qui permet de prolonger l'autonomie. Le Kangoo a une centaine de kilomètres d'autonomie, jusqu'à 150 dans des cas de beau temps, etc. Et avec la pile, donc on attend 300 km. Une question se pose avec ce gaz réputé explosif. Sur ce réservoir, on a une partie intérieure qui fait l'étanchéité et puis tout autour, on a une grosse couche de fibres de carbone. Et donc, en fait, quand on fait un crash test, en général, le réservoir, c'est le seul élément du véhicule qui n'a pas bougé d'un pet, qui reste complètement intact. L'entreprise a déjà commercialisé 250 camionnettes et le carnet de commandes ne cesse de se remplir. Ses clients, principalement des entreprises de livraison en centre-ville, comme cette multinationale. Depuis 1 an et demi à Lyon, on teste la camionnette. Le directeur du site en est pleinement satisfait. Même en cas de restriction de circulation pour pollution, tous les clients seront livrés dans les temps. On ne peut pas se permettre de louper des livraisons ou de louper des enlèvements. Donc voilà, avoir une sécurité avec l'hydrogène qui prolonge l'autonomie du véhicule est intéressant pour nous. C'est un choix, un vrai choix. Malgré ses premiers pas encourageants, l'hydrogène peine à démarrer car la France ne compte que 18 stations ouvertes. Même si 22 vont ouvrir prochainement, il en faudrait 500 pour couvrir tout le territoire. Mais les distributeurs hésitent à investir tant qu'il y a peu de véhicules. Selon le représentant des entreprises de l'hydrogène, la solution serait que l'État subventionne une première vague de stations. Le risque, c'est que la France rate ce train. Et ce train est en train de démarrer. Il a démarré en Asie, il a démarré aux États-Unis, en Californie et dans d'autres États. On a toutes les technos. Alors, nos laboratoires ont développé ça depuis une dizaine d'années. On a des start-up qui se sont créés sur ces métiers-là. Et on a des grands groupes qui peuvent entraîner tout ce monde-là. Il faut vraiment monter dans le train. Selon une étude, l'hydrogène, gaz non polluant qui peut être fabriqué à base d'électricité verte, pourrait peser 20% de l'énergie mondiale au milieu du siècle, avec 30 millions d'emplois à la clé. Et voilà pour ce dossier.